RDC, la Sanco dénonce l'enrichissement illicite des membres du nouveau régime. Lundi 2 mars 2020 13h34. Les évêques catholiques se sont réunis pendant 4 jours au sein du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanco. Dans un message intitulé « Coalition pour quel but ?», et diffusé ce lundi 2 mars 2020, les évêques catholiques dénoncent l'enrichissement illicite des animateurs du nouveau régime et la persistance de la corruption dans le fief des dirigeants qui pourtant sont appelés à combattre ces maux qui gangrènent la nation. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifiable et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et détournement du dernier public persistent. Le comble est que ces détournements sont à l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet, déclarent les évêques. Samedi dernier, l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, Pierre-Honoré Kazadi-Gubgub, avait dénoncé le pillage des minerais dans le Grand Katanga, au sud-est du pays, par la famille du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il y a pillage des minerais, cuivre, cobalt, lithium, or, dans le Grand Katanga. L'actuelle famille présidentielle crée des sociétés parallèles et fantômes privées au détriment de peuples congolais, et les membres de la famille présidentielle sèment la terreur aux exploitants miniers, avait-il dénoncé. Monsieur Gubgub avait fustigé la prise, en otage, de la Gécamine. Le président de la République Félix Tshisekedi et sa famille ont pris la Gécamine en otage et aucune autorité de la Gécamine n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux, menacent les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable, avait-il dit. Toutes ces déclarations surviennent au moment où il y a des gros soupçons de détournement des sommes débloquées pour les travaux de 100 jours du président Félix Tshisekedi. Plusieurs responsables des entreprises exécutant notamment la construction des seaux de moutons ont fait l'objet des interpellations. Pendant ce temps, l'affaire de détournement de 15 millions USD n'a toujours pas connu une suite. Source actualite.cd